On est en train de vivre le dernier sursaut des sabbatéens. Alors, quand même, j'ai pas mal de gens qui me posent la question, qu'est-ce que c'est les sabbatéens, etc. Et pour beaucoup de gens, c'est pas clair. Alors, je vais essayer de vous remettre dans cette période d'avant l'année zéro, c'est-à-dire donc des périodes qu'on appelle préhistoriques. Dans ces périodes-là, les gens cherchaient très volontiers des explications à leur existence. Pourquoi on est sur Terre, qui on est, qui est-ce qui a créé le monde, etc. Et parmi tous ces gens, il y a eu des gens qui ont commencé à imaginer qu'il y avait un Dieu qui avait créé la Terre, qui avait créé les hommes, etc. Et parmi tout cela, donc, on commence avec les religions. Au départ, c'est les philosophes, à force de réflexion et autres, et ensuite, c'est les religions. Les premières religions, c'est les Égyptiens, c'est aussi Pythagore, c'est aussi toutes sortes de gens qui pensent, mais à cette époque-là, ça reste encore très libre, c'est-à-dire que il n'y a pas de religion importante. Il y a des secteurs où on pense de telle manière, dans un autre secteur, on pense d'une autre manière. Rien qu'en Égypte, il y a une multitude de prêtres, et chaque prêtre a sa propre religion. Et elles sont toutes différentes. Jusqu'à un type qui s'appelle Akhenaton, qui lui pense qu'il doit y avoir une seule religion pour tous les prêtres. Bon, là-dessus, il y a a priori des immigrants qui arrivent du Moyen-Orient, qui sont installés chez lui et qui prennent les idées générales d'avoir un seul Dieu, une seule religion. Et là encore, ce sont donc les premiers qu'on appelle maintenant les Juifs, qui ont une multitude de religions et qui ont une multitude d'adorations qui sont toutes différentes les unes des autres. Donc c'est une multitude de clans. Et dans tous ces clans, il y a un clan important qui se fait à travers Esdras. Esdras est un scribe qui, lorsque les Iraniens, les Perses, ont dit maintenant, ont conquis toute la zone, choisissent un type pour faire cesser les guerres entre les Juifs. Les Juifs occupaient toute la Palestine, toute la zone du Moyen-Orient. Et donc, pour qu'ils restent tous tranquilles, il réunit Esdras, il le nomme chef des scribes. Les scribes, c'est ceux qui écrivent, et lui propose de réunir une multitude de scribes, et il en prend un peu dans tous les coins. Et à eux tous, il rédige ce qu'on appelle la Bible, la Torah, que eux appellent donc la Torah. Et c'est ce texte qui est totalement décousu, qui n'a pas beaucoup de sens, qui est chronologiquement des erreurs de tous les côtés, etc. Mais c'est une compilation d'une multitude de sectes différentes avec des dieux différents, des croyances différentes. Et il fallait compiler tout ça ensemble pour en faire un seul mouvement. Et ça, c'était le métier, le boulot dont a été chargé Esdras par le roi de Perse. Et donc, on en arrive à créer ce qu'ils appellent la Bible, la Torah. Mais cette Torah, elle a un regain, on va dire, autour d'une certaine période, de prendre tout ce qu'il y a de mieux dans la Bible. Et ça, c'est le rôle d'un type qui s'appelle Jésus-Christ, qu'on appelle Jésus-Christ. Euh, mais qui s'oppose automatiquement à tous ceux qui étaient contre, car dans cette Torah d'origine, comme il y a de tout, il y a des bonnes idées et des mauvaises. Les bonnes, c'est celles qui sont humanistes. Les mauvaises, c'est celles qui privilégient l'ego et les intérêts de chacun. Et donc, il y a à ce moment-là les deux tendances majeures qui sont les juifs de la Torah, dont beaucoup deviennent ce qu'on appelle ensuite les chrétiens, qui eux veulent promouvoir le bien. Et pour promouvoir le bien, prendre donc tout ce qu'il y a de mieux dans la Torah, en faire un nouveau concept qui est repris surtout par les juifs esséniens, qu'on appelle les esséniens, et qui essaye d'aller vers une humanité générale meilleure. Et ça donne ensuite, 300 ans plus tard, sous Constantin, une révision complète pour en faire le christianisme. Mais bon, c'est pas notre sujet. Et puis, il y a tous les anciens, tous ceux qui avaient condamné déjà les Juifs
qui voulaient aller vers le bien uniquement. Il y a tous ceux qui veulent mener la religion, donc les égocentriques. Et puis, il y a les gens qui sont attirés par le mal, les psychopathes, ceux qui savent exploiter la crédulité des autres pour se mettre en avant et se remplir les poches. Car c'était déjà comme ça. Et donc, c'est pour ça que cela s'allie facilement avec Rome. C'est pour ça qu'ils gardent l'identité qui paraît être la bonne pour eux, c'est celle de leur peuple, qu'on appelle donc les Judéens ou les Juifs, on appelle ça comme on veut. Et rester là-dedans, mais avec les concepts du mal. Et c'est ce qui fait que très rapidement, ils créent le Talmud, qui est leur référence. Et c'est pour ça que depuis toujours, il y a une dissension permanente entre les adeptes du Talmud, ceux qui vont chercher dans les textes qui leur convient, l'inceste, le viol des petits-enfants, etc., etc., et donc tout le crime, tout ce que l'autre refuse. Et ça reste une tendance majoritaire pendant pas mal de temps parce que le christianisme naît pendant ce temps-là avec la tendance exacerbée du bon judaïsme, on va dire, celui de la Torah, et en même temps, il y a la tendance des autres, qu'on appelait à cette époque les Sadducéens ou les pharisiens ou peu importe, et qui, eux, sont essentiellement axés sur le mal, l'égocentrisme et profiter au maximum des autres. Et donc tout ça, ça crée ce monde avec le christianisme qui se développe. Peu de temps après, c'est-à-dire 300 et quelques années après, c'est l'islamisme qui naît dans la même région et qui lui aussi rejette les principes les pires, ceux du talmudisme. Et c'est pour ça que les talmudistes continuent à se cacher, à se référencer de la Torah, et toujours en défendant qu'ils défendent le bien, en se faisant passer pour ceux qui défendent le bien. Et tout ça continue très longtemps jusqu'au XVIIe siècle, où un type se sert toujours des mêmes textes, ceux de la Torah, qui annonçaient qu'il y a un Messie qui va revenir, et il dit c'est moi le Messie. Et ce type s'appelle Sabbatai Tsevi. Et Sabbatai Tsevi, il a un succès énorme parce que les religions ont eu un gros défaut dès le départ, c'est que dans leur idée de pureté, dans leur idée personnelle qu'ils ont passé à travers les religions, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, dans toutes les religions, le principe était toujours de respecter la famille, les bases familiales, de respecter toujours ces notions. Et donc lui, Sabbatai Tsevi, se retrouve à naître dans une période où les religions sont toutes extrêmement fermées. On doit avoir des rapports, des relations sexuelles uniquement pour produire des enfants. C'est le seul cas. Dans les autres cas, c'est un péché. Et ça, c'est dans toutes les religions. Et dans toutes les religions, il y a cette notion de pureté, cette notion de refuser les rapports, de refuser la jouissance, de refuser tout. Et donc, ils ont tellement fermé le monde et tellement condamné officiellement, autant chez les chrétiens que chez les musulmans ou les juifs, ils ont totalement fermé le droit à la liberté. Et ce droit à la liberté, il est au fond de chaque être humain sur Terre. Et donc, lorsque Sabbatai Tsevi arrive en disant le vrai Messie, c'est moi, il espère récupérer tout ce qu'il peut de toutes les religions. Il lance un mouvement qui conseille de faire tout le contraire de ce qui est interdit par la Torah, et donc l'inceste, les pratiques sodomites, les pratiques perverses, et dans l'ensemble, toutes les pratiques perverses interdites par la Torah et la Bible et l'islam, toutes ces pratiques sont remises au goût du jour. Et donc, vous avez un tas de types qui sont juifs par hasard, par naissance, par ses parents sans qu'il ait le choix, des chrétiens, des musulmans qui sont dans la même situation et qui tout d'un coup trouvent un type pour leur dire non, tout est faux, ce qui est juste maintenant, il faut profiter. Entrez au temple, vous verrez, nous on pratique l'orgie, on pratique et on se fait plaisir, etc. Et forcément, il a un succès gigantesque, mais vraiment gigantesque. C'est une vraie révolution. Et alors, lui, comme il est né en Turquie, il est sous l'Empire ottoman. Et sous l'Empire ottoman, il est rejeté par les Juifs de la Torah.
qui l'amène à ensuite se diriger, à être un jour convoqué aussi par le sultan, qui lui dit ou tu deviens musulman ou on te coupe la tête. Et le mec devient musulman. Et ensuite, il crée une religion moitié juif, moitié musulman, ce qu'on appelle les Donmei. Mais en créant cela, en même temps, il a eu des adeptes très profondément imprégnés de ses idées et très volontiers les suivants, ce qui est le cas d'un type qui s'appelle Jacob Frank, qui intervient 100 ans après, et qui lui aussi dit c'est moi le nouveau Messie, etc. Et Jacob Frank aurait pu ne pas aller plus loin et faire une petite secte marginale. Mais il se trouve que dans son périple, il arrive à séduire énormément de descendants des Khazars qui s'étaient installés donc en Ukraine, en Pologne essentiellement, et à développer un mouvement énorme avec ce nouveau judaïsme qui leur plaisait beaucoup. Et il arrive en Allemagne. Et en Allemagne, il a la chance de tomber sur deux types qui sont des super vicieux, super pervers. Jacob, alors ça, lui c'est Jacob Frank, pardon, et ensuite il y a Rothschild, le fondateur, et il y a Adam Weishaupt, qu'on considère comme étant le fondateur, car lui c'est un jésuite, pas très clair déjà lui-même au niveau religieux, ayant abusé d'une multitude d'enfants, etc., et donc vraiment le sale mec par excellence, mais un jésuite, et donc représentant la chrétienté. Et donc ce type, plus Rothschild qui fournit l'argent, plus Jacob Frank qui offre des temples avec des orgies, etc., il a lui aussi un succès énorme, mais en plus il a l'argent des Rothschild. Et Rothschild reprend toute l'idée avec Weishaupt pour créer les Illuminés de Bavière et pour créer donc une association dans laquelle des penseurs extérieurs vont offrir leurs idées de créer sur toute la Terre un monde sans nation et sans aucune religion, où c'est la liberté totale. Et c'est là où on trouve cette différence entre perversité et liberté. Liberté totale, ça ne veut pas dire perversité. De même que les juifs de cette époque, le mot juif était même pas connu encore à cette époque, c'était les judéens, nous donne l'opposition entre les talmudistes et on pourrait dire les toraïstes, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, et qui sont les deux grands courants. Mais le vice particulier des sabbatéens, donc globalement les sabbatéens, c'est les héritiers de Jacob Frank, c'est tout le monde pervers et tous les psychopathes. Eux sont bien dans leur position juif parce que ça les protège. Officiellement, on les déclare juifs. Officiellement, ils paraissent juifs et ils peuvent se servir du judaïsme parce qu'ils trouvent dans la Torah les bases qui ont servi à créer leur Talmud. Et donc, ayant ces bases-là, à chaque fois, on les traite de juifs. Et donc, ça leur convient très bien. Et ça leur permet en plus d'entraîner autour d'eux beaucoup de juifs dans leur sens. Et c'est ce qu'on appelle les sabbatéens. Alors, quand il y a eu l'argent des Rothschild, il y a eu les Jacobins, il y a eu la prise des États-Unis, qui a pu se faire déjà grâce à sa bataille de Séville par les premiers membres les plus puissants qui se sont retrouvés avec des fonds énormes pour lancer l'économie américaine. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore le Nord et le Sud. La guerre de sécession n'avait pas eu lieu. Et donc, c'est par le Nord qu'ils ont toute leur grosse industrie qui commence à se créer. C'est le monde aussi de l'industrie à cette époque. Et donc, ce monde industriel conquiert le Sud, crée tout l'ensemble des États-Unis, mais toujours sous la coupe des mêmes, ceux qui ont la puissance, ceux qui ont l'argent, et qui se réunissent entre eux, soit par le judaïsme, soit par le talmudisme. Donc après, on fait le tri entre les deux. Mais eux, au départ, ce qui les intéresse, de toute façon, c'est l'argent. Ils ont vite compris dès sa bataille de Séville, ça avait été compris, mais encore mieux par la famille Franck, que l'argent serait le prochain Dieu, que l'argent permettait la corruption totale. Et en étudiant les travaux de Machiavel,
qui permettait de comprendre comment l'argent domine tout et que la corruption peut mener tout, absolument tous les hommes, on peut les mener par la corruption. En comprenant cela, euh, adopter la République et essayer de la faire passer dans les différents pays, ça a été le cas d'abord aux États-Unis puis ensuite en France, ça permettait de lancer le monde vers le dieu dollar. Le dollar remplace tous les dieux dans toutes les religions. Pour de l'argent, plus personne ne croit en aucun dieu. Et donc ce principe-là est devenu la règle majeure. Et cette règle majeure qui est basée donc sur la corruption ouvrait toutes les portes, absolument toutes. Au point qu'on en arrive aujourd'hui à ce que les Sabbatéens sont en train d'essayer d'établir leur plan, puisqu'ils ont rédigé aux alentours de 1800, ils ont rédigé leur premier texte qui était le Testament de Satan, où réellement, et ça c'est pour les plus initiés d'entre eux seulement, Satan devient le vrai Dieu. Satan serait le vrai Dieu et Jésus serait, ou Jésus, ou Allah, ou Jéhovah, serait le Dieu raté. Et donc, le vrai Dieu, c'est Satan. Et là, on rentre dans le schéma actuel qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire suppression de tous les États et de toutes les religions pour qu'il reste plus qu'eux qui soient les maîtres du monde. Alors, je sais que c'est un schéma qui est pas très simple à comprendre ni rien, mais bon, je vais passer directement à la suite. Actuellement, ce monde sabbatéen s'est développé en tout premier donc aux États-Unis, tout de suite après en France, et immédiatement, dès qu'ils ont pu le faire, créer Israël. Créer Israël, c'était créer le monde sabbatéen, c'était créer le nouvel ordre mondial, c'est créer le futur de l'humanité. Et le futur de l'humanité, c'était basé sur les vieilles, très anciennes croyances donc qui ont abouti aux différents Talmuds et qui ont gardé ces bases du satanisme qui étaient celles qui géraient Carthage, qui géraient tout l'ancien monde. Et cet ancien monde basé sur le satanisme et qui a pénétré à travers le judaïsme dans le judaïsme en général et qui est redevenu relancé par Jacob Frank après sa bataille de Séville, relancé en tant que la doctrine majeure. Et cette doctrine majeure, en prenant toute la puissance économique des États-Unis, plus l'industrie et tout ce qui tourne autour, bien sûr, a créé les multinationales en pagaille, a créé le pouvoir toujours par la corruption, toujours par l'argent. Et quand ils ont pris en plus réservé la réserve fédérale, avec la réserve fédérale, c'était le tout pouvoir total de l'argent. Et avec ce pouvoir total, ils ont monté donc une quantité de multinationales qu'ils contrôlent complètement et commencé à placer les hommes politiques exactement comme ils le souhaitent. Regardez cette différence énorme, nous, qu'on a en France, entre tous les politiciens, même les plus tordus, les Giscard d'Estaing, les Mitterrand, tout ça est véritablement accéléré à partir de Sarkozy. Là, on a vraiment les membres sabbatéens directs, les adeptes clairs, les véritables adeptes du sabbatéisme, à partir de Sarkozy. Et Sarkozy a tout bouleversé pour annuler tous les travaux antérieurs, toute la France ancienne et faire disparaître la vraie France complètement. Donc le sabbatéisme et les sabbatéens représentent ce danger actuel, sont concentrés essentiellement aux États-Unis, en Israël et en France. Là, avec ce qui est en train de se passer, les conneries d'un fou comme Netanyahou qui se sert des Américains pour essayer d'anéantir l'islam et l'Iran en particulier, euh, ils sont en train d'échouer. Là, c'est leur sursaut, ils tentent une dernière fois et leur tentative va échouer lamentablement. Ça va détruire la puissance américaine. Trump, il est arrivé, il avait la plus grosse industrie du monde, la plus grosse armée du monde et qui pouvait tout faire. Et puis là, il est en train de s'en rendre compte, il échoue complètement. Netanyahou s'est servi du mauvais cheval. Alors maintenant, il va se tourner vers la France. Et vers la France, ils ont déjà des membres complètement infiltrés. Et il va essayer prochainement de tourner la France complètement dans ce sens-là. Au départ, la France, c'était l'outil qui devait déclencher la guerre contre la Russie pour attaquer par la France, attaquer le Nord.
Depuis les États-Unis, ils pensaient complètement anéantir rapidement le Japon, la Chine et détruire le monde de ce côté-là et devenir les maîtres du monde, mais ils sont en train d'échouer totalement. Et Israël qui a essayé de détruire le nord du Moyen-Orient, donc l'Iran et tout ce qui est autour, est en train d'échouer aussi. Et donc tout cela, qu'est-ce que ça va donner à la finale? Je vais vous le dire à l'avance. Si les États-Unis, pour survivre, vont être obligés d'abandonner toutes leurs bases dans le monde entier, vont être obligés de ramener tout le monde à la maison et de commencer à exploiter son propre sol, ses propres terres et d'assurer la survivance de sa population. Les États-Unis, c'est comme ça que ça va se terminer. Israël va complètement disparaître. Gaza va disparaître aussi pour redevenir la vraie Palestine. Et la France va être le lieu où tous vont venir se réfugier pour essayer de continuer à partir de la France et d'anéantir toute l'Europe. Voilà comment eux voient les choses ou vont les voir dans très peu de temps. Et on va être dedans dans très peu de temps si on ne fait rien, si on abandonne notre France pour qu'elle devienne un de leurs éléments. Euh, les sabbatéens, le sabbatéisme est le crime par excellence. Le crime légalisé. Et quand vous voyez un Sarkozy qui vous le montre dès le premier jour, dès qu'il arrive au pouvoir en France, la première chose qu'il fait, il vire les généraux intègres de l'armée pour ne plus prendre que les plus pourris, les plus pervers. Il vire, il annihile complètement les droits de l'homme et il fait rentrer la France dans l'Europe en toute illégalité. En reniant d'un seul coup, brutalement, tous les droits de la France, comme l'a fait Sarkozy, il montre exactement le chemin, il montre exactement la position de la France. Et là, depuis qu'on est dans cette position, forcément, ces maîtres, c'est-à-dire les Rothschild et autres, placent leurs pions. Et le patron qui dirige la France depuis maintenant plus de 10 ans, c'est-à-dire Brigitte Macron, qu'on appelle Brigitte Macron, c'est sûrement un monsieur Rothschild quelconque, euh, est en train d'œuvrer dans ce sens-là, avec les difficultés que la France a toujours cette réaction de son histoire, de son historique, de sa vie réelle. Et la France ne veut pas se laisser faire. Et donc, même si il y a très peu de véritable opposition et surtout des opposants bidons qui sont entrés dans le système qui a été mis en place, que la République, tant qu'ils sont dans la République, ils rêvent parce qu'ils rêvent eux aussi de profiter. La République, c'est le rêve du profit. C'est chez nous, c'est avec la République, quand vous arrivez au sommet, ça tombe de tous les côtés, c'est merveilleux. Et donc ils en rêvent tous. Mais voilà, manque de chance. En France, il y a aussi des vrais opposants, des gens qui ont étudié tout cela, qui connaissent tout cela, qui connaissent tout. Et quand on a le savoir, alors on sait aussi quoi faire. Et on est en train de le faire. Et on va y arriver.